Et salut les amis, alors aujourd'hui une partie entre Clotis, c'est moi qui vais le jouer, et Octavia, c'est Maxime qui va le jouer. D'ailleurs il a fini en finale du tournoi de la test ce week-end, où il a perdu contre le premier Slivo, mais très bon deck dans l'ensemble. Moi Clotis, la version que vous allez voir, c'est la version un petit peu lente. Après cette partie, je l'ai modifié pour qu'il soit bien plus rapide. Mais voilà, on va voir déjà ce que ça donne contre un Octavia. Je vous cache pas que le deck est vraiment anti-bleu avec beaucoup de créatures qui sont incontrables comme le Serpopard, comme Troon, Allosaurus Shepherd, il y en a une quatrième encore, voilà, donc ça fait quand même beaucoup de créatures qui sont incontrables, donc très difficile pour un mono bleu contrôle classique, mais là il s'agit d'un mono bleu en fait qui va très rapidement sortir une 8-8 et de voir qu'il peut tuer très rapidement. Donc là il a fait une sonde de Jitaxienne pour regarder ma main et voir le plan de jeu que je vais avoir. Le plan de jeu ça va être super simple, hein. C'est poser le buveur de sort, le protéger ensuite avec le protecteur sylvestre et essayer de le faire monter très rapidement au niveau 3 puis niveau 8 et le tuer ainsi. J'ai les terrains, j'ai ce qu'il faut. Il a gardé ces deux terrains dégagés, donc il a forcément un contre. Je veux garder à tout prix mon buveur de sort. J'ai pas envie de le poser maintenant, donc tant pis, je vais sûrement poser Clotis, le forcer à jouer son contre. Clotis, au pire, je pourrais toujours le ressortir plus tard. Alors oui, Clotis est très fort contre Octavia, mais c'est un peu lent. Il peut le remonter, ça, donc je préfère le poser dès maintenant, qu'il soit contré. Il va pas mettre cette carte de suite dans son cimetière, quoiqu'il a des cartes qui peuvent très rapidement mettre beaucoup de cartes au cimetière. Mais j'ai préféré faire ça comme play. J'ai pas mal de mana, donc je pourrais le poser dans 2 tours Clotis. Là, ce tour-ci, je vais pouvoir logiquement poser buveur de sort, à moins qu'il soit contré. Allez, un mont enraciné. On va commencer par poser le protecteur sylvestre. Donc il hésite pas mal, et finalement il fetch. Il sait très bien qu'il y a le buveur de sort derrière. Mais il a un boons en main, donc s'il gère pas le protecteur sylvestre, les boons ne lui serviront plus à rien. Donc autant le contrer, piocher une carte. Moi, pour ma part, je pose le buveur de sort, du coup. Je le fais monter niveau 1. Et là, j'ai fait l'erreur d'attaquer. J'aurais dû le monter niveau 2. Ça aurait été bien plus efficace. Il posait un mot de caveau. Donc il joue quelques manlands comme celui-ci. Il y a bien sûr la Mishra, il y a le Sentimite. Et je crois qu'il y a celle qui est aussi 4-3 vigilance en payant 3 mana enneigés. Il y a quelques créatures aussi qui peuvent donc devenir des 8-8 une fois qu'Octavia est sur la table. Donc là en l'occurrence c'est Baral, donc très bonne carte. Il a répulsion en main. Donc moi je fais monter niveau 2 mon buveur de sort, puis niveau 3, et c'est là en réponse qu'il va jouer répulsion, vu que ça coûte 1 de moins grâce à Baral. Il pioche une carte. Je pose mon épopée d'Urza. Je fais une foudre sur Baral et je repose le buveur de sort qui monte de suite niveau 1. Donc là ouais, c'est un petit peu la course. Lui il veut à tout prix remplir au maximum son cimetière. Et moi je veux faire monter mon buveur de sort niveau 8. Puis reposer Clotis ou inversement, je sais pas comment ça va se passer exactement dans la partie là. Là il réfléchit beaucoup. Il a pour l'instant 4 cartes d'éphémère et de rituel au cimetière. Ce n'est pas suffisant. Et bien si, parce qu'il fait la calme spéculation. Du coup il va chercher 3 cartes à flashback dans son cimetière. Et avec la calme spéculation,
Ça en fait 4 de plus. Il a donc pile 8 cartes d'éphémère de rituel au cimetière et il peut poser pour 2 Octavia. Et là voilà, on est très tôt dans la partie, j'ai déjà une 8-8 à gérer qui va pouvoir booster son mood caveau. Donc là du coup, le plan de jeu avec Clotis, c'est trop tard. Plus trop d'intérêt à le poser maintenant. On va tant pis essayer de monter le buveur de sort au maximum je pense. Donc niveau 2, niveau 3. Là les protections contre les éphémères. Je crois pas qu'il joue de rituel qui remonte les créatures et je pense pas qu'il joue Jace non plus. Niveau 4. Ce coup-ci je fais pas les erreurs. Je garde quand même 2 terrains dégagés en plus de la sagacité d'Urza. Comme ça je pourrais créer un jeton de construction pour bloquer Octavia. En toute logique, il active Mood Caveau, une déclare de phase d'attaque avec les 2 créatures. Moi, je crée un jeton construction. Je vais logiquement bloquer Octavia. Octavia, faut que je bloque. Oui, voilà ça. Octavia. Là, il peut lancer un éphémère pour transformer le Mood Caveau en 8-8. Il réfléchit et en effet, il fait une lueur de perspicacité. Il va exiler 6 cartes. Il va en laisser 2 avec flashback dans son cimetière. Moi je prends 8. Je passe à 12. Donc je vous dis, hein, c'est pas un deck mono bleu contrôle qu'on a l'habitude de voir avec un click ou un Venser. Il peut être ultra agressif son deck. Ça peut vraiment surprendre. Allez, je passe la saga niveau 3. Je réfléchis à ce que je vais chercher. Je prends un mana avant qu'elle crève. Et logiquement, je vais aller chercher l'aiguille à sectionner. Empêcher Mood Caveau. Voilà. Donc comme ça, il ne pourra plus l'animer. Et je pourrais pas... j'aurai que Octavia à gérer. Mais comme j'aurai bientôt le buveur de sort qui sera niveau 8, je serai tranquille à ce niveau. En plus j'ai pioché un contrefort boisé, donc je vais pouvoir aller chercher une charmille-dryade qui permettrait de bloquer. Donc là en fait ouais, on a transformé la partie en course au point de vie. Voilà, celui qui va le plus rapidement infliger les 20 points. Du coup je le passe niveau 8. Il est 6-6 et protection contre tout. Je fetch, je vais chercher la charmille-dryade qui permettra de bloquer Octavia. Vu que c'est un terrain, c'est très difficile à être bouncé, donc je suis plutôt tranquille. Je lui mets 7 avec le buveur de sort et l'elfe. Il passe à 8. Là, il commence à se rendre compte que c'est assez difficile pour lui. Mood Caveau ne peut plus être activé. Il n'y a que Octavia qui va être bloqué par la charmille-dryade. Et derrière, je pourrais le mettre 2 fois 6, ça suffira. Lui, il faudrait encore une autre créature. Donc là, c'est ce qu'il va chercher à mon avis. Avec le remue-ménage, il va chercher une créature en genre Saint-Timite ou Mishra pour pouvoir me tuer derrière. S'il met autant de temps, c'est qu'il ne l'a pas trouvé. Et non, en effet, il pose les ruines Joiry. Ça sent bon pour moi. S'il m'attaque, il n'y a aucun intérêt parce que je vais pouvoir bloquer avec la charmille-dryade.
Lui, il faudrait qu'il arrive à bouncer en fait la frontière, l'aiguille à sectionner, et que derrière il fasse un commandement cryptique pour m'engager toutes mes créatures et transformer ensuite son mood caveau. Mais il faudrait qu'il ait encore un autre mana, donc c'est possible. Ouais. Je sais pas ce qu'il est allé chercher. Moi de toute façon, je vais poser un Serpopard, rendant mes créatures incontrables. Enfin, oui, incontrables. D'air, un elfe de lien noir. Plus qu'une seule attaque, ça suffira. Allez, il fait intuition. En toute logique, il va aller chercher le commandement cryptique. Et des cartes pour le rejouer. Donc, mage en ce vif et réunion de mission. Ce qui fait que s'il pioche un terrain, ouais, mais ça le fait juste survivre un tour. Il peut pas activer Mishra, il peut pas remonter. Enfin, activer Mood Caveau. En plus, moi, du coup, je lui fous réunion de mission dans sa main. Donc, il faut qu'il joue et réunion de mission et qu'il ait un autre mana bleu encore en sa main. Pour pouvoir juste tenir un tour, il peut même pas encore me tuer. J'ai toujours la Charmidriade. C'est un paysage myriadaire qu'il a pioché. Et non, donc du coup, 1-0 pour moi. Partie assez délicate, l'aiguille à sectionner m'a sauvé. Encore une fois, la puissance de l'épopée d'Urza, c'est vraiment très très fort. Et puis bon, toutes les créatures que j'ai eues qui étaient incontrables, c'était là j'avais vraiment, comme à l'entraînement, toutes les meilleures créatures contre lui, elles sont sorties quasiment. Il manquait plus que Troon. Donc là, il fait une sonde de Gitaxienne en payant 2 points de vie. J'ai 2 terrains. Je suis un peu léger en terrain. J'ai un précepteur matérialiste qui va sûrement être joué très rapidement pour aller chercher Allosaurus Shepherd et être tranquille, que mes créatures ne soient pas contrées. Il pose une île. Moi je pose les gorges de ligne cuivre. À son entretien, je fais un précepteur matérialiste. Alors je l'ai fait à l'entretien parce que si je l'ai fait à mon tour, qu'il avait un contre, à son tour ensuite, il avait ses 2 terrains dégagés. Si j'attends son entretien et qu'il a une force spike par exemple, il va la jouer, mais il aura un terrain de bleu d'engagé. Et du coup, difficile ensuite de contrer avec un contre-sort classique à 2 mana. Du coup, c'est passé. Je pose mon Allosaurus Shepherd. Et fin de tour, il le remonte avec un emprunteur intrépide. Très bonne carte dans son deck parce que ça fait non seulement un bounce, et plus tard ça fait une créature 3-1 vol, qui est très important d'avoir des créatures volantes dans Octavia. Qu'après il peut la transformer en 8-8 vol. Allez, moi j'ai eu la chance, j'ai pioché un 3ème terrain. Du coup je pose Allosaurus Shepherd, un oiseau de paradis. Et ce sera une fin de tour. Du coup en fin de tour, il pose l'emprunteur intrépide en tant que créature. Il pose les paysages myriadaires. D'ailleurs, il les a dégagés de sa nouvelle version. Il a rendu sa version encore plus agressive, avec encore plus de bounce. Et donc, du coup, il a besoin de tous ses manas bleus dès le début. Et surtout, dégagés. Ensuite, il fait un parchemin du marchand. Il va chercher un Pionic Blast. C'est la seule solution pour pouvoir gérer le Lazarus Shepherd. Parce que là, il a des contres en main, il ne peut pas les jouer. Il n'y a que 2 cartes au cimetière, donc pas grand chose pour poser Octavia. Manque de vol pour lui, moi j'ai le protecteur sylvestre, du coup la Pionic Blast va servir à rien. Ensuite du coup je peux lancer Clotis, incontrable toujours. Il sait très bien que dans ma main j'ai une bête de quête, au prochain tour elle va arriver. Et ça va donc du coup activer la dévotion pour Clotis.
Là, ça commence à être délicat pour lui. Ouais. Alors, peut-être que la Pionic Blast, il voulait vraiment la faire sur moi, je sais pas. Mais je vais faire tellement de points de dégâts, donc il peut pas gérer ce genre de choses. Non. Malheureusement, c'est qu'il peut pas me cibler une créature. Je peux sacrifier un terrain. Il a hésité quand même, je pense qu'il a dû hésiter. Mais j'aurais forcément sacrifié un terrain, et puis si je pioche encore un terrain derrière, il aurait gaspillé sa carte. Donc il n'y avait pas d'intérêt. Voilà, il a que 2 cartes au cimetière. Moi j'en exile une avec Clotis, il perd 2, je gagne 2. Et là il s'en doutait, je pose bête de quête. Je déclare ma phase d'attaque. Ça ferait 4 et 4, 8, 9, 10, ça ferait 10 points de dégâts, il sera à 6. Et le tour d'après, il va perdre. Donc il n'a pas le choix, il faut qu'il fasse un commandement cryptique. Il va décider d'engager toutes mes créatures et de piocher une carte. Il a encore l'engloutissement du littoral qui peut le sauver. Ouais, j'avais oublié cette carte. Malheureusement, il n'a pas pioché ça. Donc il a gavé de contre en main et de bounce, mais ça lui sert à rien. Il a que 2 cartes au cimetière, il ne peut rien jouer en fait, c'est ça le problème. Voilà, donc c'est pas la peine. Et bien 2-0, alors j'ai mis cette partie, mais je peux vous dire que c'est une des très rares parties où je gagne. Son deck Octavia est très très fort, il a fini en finale du tournoi qu'on a joué à Arcachon ce week-end. Il a battu mon Judith qui était quand même ultra agressif. Il a battu Tevesh Miara, il a battu... il a affronté 2 fois un Tevesh Miara, il a fait match nul puis il l'a battu. Il a réitéré en finale, et en finale il a perdu contre le premier Slivoid, un deck qui l'a vraiment surpris, il pensait que c'était un deck Slivoid, et en fait c'est un deck un peu style Niv-Mizzet Reborn, et voilà, c'était une très belle partie. En fait il a eu tellement de Planeswalker, le joueur de premier Slivoid, c'était très difficile pour Octavia, et donc du coup il a perdu 2-0, mais c'est un très très bon deck à surveiller, et on le reverra très bientôt sur la chaîne. Allez, je vous dis à lundi pour les membres et à vendredi pour les abonnés. A bientôt, bye bye.